Brauer Gaston Germain. Je suis né dans une cité minière à Belle-Roche, donc fils de mineurs, 3 générations de mineurs, et le dernier. Par la force des choses, oui. Ouais. Mais j'étais le seul frère qui a dit j'irai jamais à la mine. On était à 4 frères. Et en fin de compte, c'est moi qui suis resté, je ne sais pas pourquoi. Bon, on avait une place de l'État, hein. On est des agents de l'État. On ne pouvait pas nous licencier. Donc je suis resté. Et après, quand ils ont eu le congé charbonnier, on était quand même à l'abri, hein. À 55 ans, partir en retraite de nos jours, c'est bien. Mon père, mon grand-père, mes frères, c'était pas le confort dans leur maison. C'était encore les maisons vieilles minières, ancienne cité avec les WC dehors. Et nous, en 48, quand on a emménagé, bon, j'étais encore pas au monde, c'était la première cité minière en France, à Belle-Roche. Pas de câble à l'extérieur, ni à droite ni à gauche, que les lampes de la rue. On avait les WC, on avait la chaudière, on avait tout. On était pratiquement la seule en France, pour les ouvriers, hein, à avoir ce confort-là. Et quand j'allais chez ma grand-mère, encore en haut, c'était les WC dans le stall, dehors, hein, comme on disait, hein. Alors bon, après c'était sûr, quand j'allais dans la famille, qu'ils avaient encore, il fallait chauffer l'eau. Il y avait les WC dehors et tout ça. Et je disais, waouh, c'est quand même bien. C'était quand même les Américains qui ont l'idée de construire la cité de Belle-Roche, hein, les maisons pointues, comme on les appelle. Et c'est vrai que c'était. Chacun avait une maison, hein. Mon père, il habitait en 48 à la cité Remont. Et quand ils ont fini au fur et à mesure les rues et les maisons, bah, ils ont emménagé. Bah, après, on a déménagé. Enfin, après, moi, je me suis marié. Et j'habite toujours encore dans une cité minière, Vous habitez où maintenant? à la cité Cuvlette. C'est une cité qui se situe entre le puits Remont et le puits Merbach. Elle a été construite en 1927. Maintenant, j'ai aussi le confort, hein, dedans. Ouais. Ça va. Bon, depuis 2004, quand je suis venu, la grand-mère à côté, elle avait encore le WC dehors, dans le stall. Oh. Bon, c'était comme ça. Ils étaient habitués avec le seau, sortir le matin. Mais après, bon, je suis content qu'on a au moins le gaz, on a l'électricité, double vitrage. Ça change, les maisons ont été repeintes et je suis toujours encore logé par l'employeur. On appelle ça les acquis. Je suis content. On ne pourra pas me jeter dehors si un jour, peut-être, troisième âge ou un truc de la mine, hein, quand je ne pourrais plus rien faire dehors physiquement, hein. Et on était à 7 enfants. La maison. Ouais. 9 avec les parents. On avait beaucoup de la famille qui venait habiter chez nous. La viande, il n'y en avait jamais, que le dimanche. Mais on n'était pas plus. On était C'est pas pas mal. plein. Et le dimanche, ça sentait tellement bon. Ma mère faisait donc, on va dire, faire revenir les viandes. En bas, dans les grands trucs en fonte. Ça pouvait être le lapin, enfin ceux qu'ils ont commandés, ou les paupiètes, les roulades et tout ça. Wow. Bon, lundi, il n'y avait plus de viande. Et la viande qui pouvait venir de la semaine, c'était toujours chez les mineurs. C'est pour les gens qui travaillent à la mine. Mais on ne s'est pas plaint. Mais on a inventé, comme tous les jeunes, je suis issu d'une famille nombreuse, c'est vrai, que ce soit maintenant un peu de beurre et de sucre dessus, de sirop. On mettait dans le vinaigre, de sirop et de l'eau, du vin, on mettait de sucre dedans. On a inventé tout, on était aussi heureux. Il ne nous manquait rien. Après, la télé, elle est quand même venue, hein, à l'époque. Walt Disney, Zorro, hein, on avait déjà en 1963 une télévision avec un modèle multistandard. Il fallait tourner avec. C'était pas la commande comme Oui, aujourd'hui, comme hein, c'est aujourd'hui. vrai. Et qui choisissait le programme? Bah, à 8 heures, on était au lit. Et sur RTL, il y avait souvent, pour nos jeunes amis, encore un Popeye ou un truc comme ça. Et à 8 heures, c'était fini, hein. Mais on avait un privilège ici. Comme on habitait à la frontière, on avait donc ORTF, RTL, et on avait les chaînes allemandes gratuites. Donc on pouvait un peu. Bon, ma mère, elle est sarroise, oui, on s'en foutait. Mais à 8 heures, c'est vrai, on était au pieu. Et le matin, bon, comme tout le monde, on allait à l'école, hein, à pied. C'était pas loin.
Et, Vous avez parlé de manger, vous mangez en semaine, c'était quoi le repas classique? ah ben, le vendredi, je n'ai jamais pas rentré à la maison, ça stingue et ça pue le poisson chez ma mère. Et qui c'est? Moi, je déteste les arêtes. Ouais. Et ma mère, elle dit, gars, ça, il n'y en a pas. J'ai dit, c'est nous, moi, le seul, une arête à travers. J'aimais pas ça, pas du tout. Et la viande, mais de temps en temps, on avait quand même la lyonnaise, Ah, hein, quand il y avait la paye. On la faisait avec du papier gras, bouché, enroulé avec ce papier-là, on l'a trempé dans l'eau, on le mettait sur le four et on attendait. Ça durait longtemps, hein, pour qu'elle gonfle, pour qu'elle mange. Mais autrement, non. La purée, les légumes, hein, tous les mineurs avaient quand même les jardins et les légumes. Hein. Ça ne me manquait pas la viande, pas du tout. Et vous, quand vous étiez enfant, vous vous êtes dit, moi, quand je serai grand, je serai mineur? Non, pas du tout. Non. J'ai dit, j'irai jamais à la mine. Ah oui. Parce que mes 3 frères, ils étaient à la mine. Vous Et mon vouliez faire père, quoi? alors moi j'ai dit, je ne suis pas fou, je ne vais pas aller à la mine. Après, ils sont tous partis, mes frères. C'est moi qui ai atterri. Les derniers embauchés à la mine. J'ai fait un CAP de la mine et je suis allé au fond. Mais vous, votre rêve, c'était quoi, enfant? Qu'est-ce que vous vouliez devenir? Oh ben ça, Mm. je ne sais pas du tout. J'avais pas vraiment de rêve. Hein. Quand vous ne vouliez j'étais. pas aller à la mine. Ça, vous saviez, Non, mais faire non. quoi? Faire le permis, un jour se marier, ce que j'ai fait après le service militaire, mais pas aller à la mine. Fonder un foyer, on va dire. En Allemagne, quand je travaillais là aux aciéries, à la Rocherie, je gagnais beaucoup plus qu'à la mine. Et mes frères ils étaient à la mine, je voyais comment ils avaient les yeux, ils gagnaient beaucoup moins que moi. Mais après, mes frères sont partis de la mine, reconversion, ils ont pris l'argent. Et moi, j'ai dit, waouh, ils partent tous. Et pourtant, ils n'ont pas débauché. Je suis vite allé à la mine pour avoir une maison et Un toit sur la tête. voilà, parce que j'habitais dans un bloc en privé. Et je déteste, moi, le béton. Alors, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu sais quoi, je quitte l'Allemagne et je vais à la mine. Il y a assez de sites et minières, même s'il y a encore les WC dehors, on installe ce qu'on peut installer. J'ai dit, mais au moins, j'aurai un bout de jardin. Et voilà, Ces années passées, combien d'années de carrière vous avez fait? 25. 25 ans. Et 5 années de congé charbon et fin de carrière, à cause de l'âge. Mhm. Alors, j'ai fait le CAP avec des quelle plus année? jeunes que moi, En quelle année vous avez commencé? en 84. J'ai fait mon CAP. J'ai vu tous les engins, comme ici il y a. J'ai dit, non, ça au fond, on ne va pas le porter, on ne va pas le prendre, c'est juste pour apprendre. Et après, quand j'étais au fond, mais c'est la vérité, c'est que des trucs lourds. Et j'ai dit à mon frère, mais comment qu'on ouvre les boulons? Bah, vous avez tous les clés, marteau et burin. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Après le matin, j'ai dit à mon frère, mais le matin, comment qu'on fait? Il n'y a pas de vis au fond, comment que je dois faire? Bah, tu vas dans un coin, tu fais un trou comme un chat et tu... J'ai dit, tout ça c'était nouveau pour moi. Mais ça fait rien. Après, j'ai vu que tous les mineurs, on était dans le même cas. Je me rappelle le premier jour quand je suis descendu, j'ai perdu ma botte. Alors, donc, je suis descendu avec la cage, j'ai demandé à mon porion avec qui je dois travailler. Il m'a dit, tu suis le chef de taille, il s'appelle Franz, tu le suis. Alors dans le train, j'ai suivi, mais il y avait tellement de mineurs et des lampes, j'étais complètement perdu. Alors je l'ai suivi. Alors on avait un autre ascenseur, ça s'appelle le bur, c'est des petits ascenseurs. Et il y a donc les taquets pour les wagons. Quand le wagon il rentre, il monte, il bloque. Et moi je sors, j'avais ma botte, la grande botte orange que j'ai dans la bagnole là. Elle est restée dedans, je suis sorti, je commence comme un bleu, j'ai même plus de bottes. Tout le monde a rigolé, je ne savais pas que la botte, elle est quand même large. Hein. Bon, après, je savais comment que c'était. Alors après, je suis sorti, j'étais perdu. Ils ont dit, appelez au jour. Il a dit, là, il y a un Brauer Gaston, il ne sait même pas où il doit aller. Le chantier, il est complètement perdu. J'étais perdu, perdu, perdu. Parce qu'il m'a dit, suis là. Mais tout le monde se ressemble au fond, dans la cage et la lumière. Après, ils ont dit, tu vas aller là-bas, Bertha. Avec un peu de retard, on m'a pas anglais, j'étais quand même pas un nouveau embauché, mais un nouveau dans le chantier, donc j'étais un bleu bite. Hein. Voilà. Et quand je suis rentré à la maison, je sais que ma première fois, j'étais encore marié, ma tête elle est tombée dans l'assiette. De fatigue. Ouais, de fatigue, j'ai mangé, ma tête elle est tombée. Parce qu'au fond, j'étais dans le chantier et donc dans le noir. Moi qui travaille toujours au jour, dans la lumière. Hein.
Et le gars, il dit, tu fais pas casque? J'ai dit, comment qu'on fait? Quelle heure qu'il est? Est-ce qu'il y a des heures? Moi, j'avais pas de montre, hein. C'était interdit, les montres à quartz. Alors, c'est des anciens, des chefs de taille. Il a dit, allez, viens, le jeune, assis-toi à côté de moi. J'ai ouvert mon casal, là, ça et ça, j'ai mangé. Je disais, mais quand est-ce qu'il y a une heure qu'on rentre? J'étais dépaysé dans le noir total pour savoir l'heure. C'était Bah oui. interminable pour moi. Il a fallu m'habituer au noir, hein. Mais après, j'étais content, hein, dans le noir. Parce que j'ai vu que j'étais un peu sensible à la lumière du soleil. Et quand je sortais tout de suite de la douche, dès que je voyais la lumière, j'éternuais, tu sais. Bon, c'est pas grave, hein, chacun il est comme il est, hein. Mais c'est vrai que après je me suis habitué, hein, avec les copains. Mais j'ai appris pendant des années pour avoir l'expérience, hein. À la fin, quand le puits 5 il a fermé, on m'a demandé de choisir pour aller quelque part. Je voulais aller là et aller là. Et après, j'ai atterri à Remont, là où il y avait l'autre qui était là-bas, au creusement. Et c'est la machine qui est au musée là-bas. Donc, c'est le traçage ou le creusement, hein. On fait des galeries de 1 km, voie de base, voie de tête. Et après, il y a l'Electra qu'on voit là-bas qui prend, voilà, d'en haut en bas les 300 mètres. En 6 mois, ils bouffent tout. Enfin, c'est des grosses machines. Remplateurs. Ouais. Et moi, je travaillais sur la machine, l'ANF qui est là-dedans. Et c'était encore à l'époque, il fallait scier à la main. Malgré qu'on a reçu des tronçonneuses, les anciens chefs de taille, ils ont dit, je ne veux pas de tronçonneuse. Je dis, mais tout le monde était habitué à la tronçonneuse pour couper les bois qu'on a vu là. Ils ont 5 mètres, il fallait les couper à une certaine longueur. Et ils disaient toujours, Yonga, prends la scie. Bon, on était à deux, on s'en foutait, hein. Et c'est vrai, je disais, et là, on a travaillé, hein. Donc, on travaillait, je ne dis pas germinal, mais on avait quand même encore le bois, la scie à main, la bûche, comme à l'époque. Mais la ravage se faisait avec une machine, hein. Alors, vous avez démarré où votre carrière de mineur? À Merlebach, au Puy 5, Au Puy 5 à Ouais. Merlebach. à la 4e sud-est. Mais il faut apprendre le métier mineur. J'ai pas les muscles comme les autres, hein. Et lui voulait montrer. Mais à la fin, c'est vrai qu'on m'avait dit qu'il portait des bois de 5 mètres, alors que c'est les bois qui est au musée. Il faut être minimum 2. Hein, le petit devant et le grand derrière. Il y a eu des fois des bois 3 tellement lourds, mouillés, dans le chantier où j'étais là, à Bertha, et qu'il fallait être à 3. Et moi, j'étais au milieu. Après, j'en ai profité. J'ai mis mon bras autour du bois, mais ça ne touchait pas mon épaule. Si aujourd'hui quelqu'un va savoir ça. Mais oui, parce que devant, il y a quelqu'un. Et quand on s'arrête, prêt pour jeter, et on jette le bois, parce que si on jette, ça rebondit. Et un bois de 5 mètres qui est lourd, qui pèse 120 kg, si quelqu'un est là dans la mâchoire. Pour une fois, j'ai profité, j'étais au milieu. Tu te rends compte, tu as un avantage, un inconvénient, hein. Et après, j'ai aussi fait mes débuts là, dans les quartiers écoles, en attaque multiple. Et j'étais toujours avec un grand pour mettre les. Là, il n'y a pas d'attaque multiple. Et j'étais là-haut avec un grand, j'ai dit, je tombe toujours sur un grand pour mettre les serrures. J'arrivais pas, j'étais trop petit, tu sais. Après, on m'avait dit de mettre les cintres sur le casque, dans le vide, sur un bois. J'ai dit, wow, comment qu'il travaille la mine? Si moi je tombe, je me casse les jambes, je me casse les hanches, tout. C'était normal chez eux, tu sais. Et si je disais quelque chose, je disais, t'es mineur ou pas? Le chef de taille, une fois, on est allé devant la machine qui est là où j'ai fait les photos l'autre jour. Enfin, l'autre jour avant. Et je suis allé dans le canal, il y avait plein d'eau. Il fallait sortir le câble électrique souple pour le mettre sur le blindé. Et devant, il y a toujours plein d'eau devant la machine à cause du ravage. Donc il y a le remblai, le schlam, comment on dit, la poussière. Et j'étais avec les bottes dedans. Et tout d'un coup, j'ai plus de bottes. Une botte, elle est restée. Ventouse. C'est bon, ces bottes, hein. Alors j'ai dit, Franz, il me manque une botte. Je sors de l'eau. T'es mineur ou pas? Depuis ce temps, j'ai mis des genres de Rangers avec sécurité. Plus jamais j'ai dit je perdais une botte. Tu vois, c'est des petits trucs, pas des blâmages, mais c'est des anecdotes, ouais. Qu'on garde. Ouais, Si mais bon. c'était à refaire, c'est- est-ce que vous y retourneriez alors? Non, physiquement, j'arrive plus. Non, mais admettons, vous avez 20 ans. Si maintenant on vous propose Bah, avec ce que j'ai appris, je ne dirais pas non, parce que je ne serais pas comme un bleu, comme on dit. Avec l'expérience, je ne pourrais pas, je ne serai jamais chef, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui étaient beaucoup plus âgés et qui avaient quand même les catégories. Mais je pourrais quand même bien me débrouiller maintenant. C'est vrai? on y retourne.
Ouais. Mais Oui. ça, c'est juste dans les rêves, hein. Oui, Mais si maintenant la mine, elle ouvre, je n'irai plus au fond. J'irai en haut dans les vestiaires et je laverai les sols, je monte les crochets, je lave les dos avec le balai. Des copains qui n'ont... Il faut être à plusieurs pour se laver le dos. Et je ferai comme ils ont fait avec moi. Quand j'étais tout seul, j'ai dit au gars, viens me laver le dos. Il a pris le balai, il m'a lavé le dos. Et je fais le scanner, pour moi, les poumons sont encore corrects, hein. Je m'arrête tous les soirs de fumer, alors hein, c'est aussi une bonne chose. Non, c'est vrai, ça se remarque. J'ai arrêté en 79. Le docteur l'a dit, ça aide aussi, hein, pour les gens qui fument. Et en plus, j'étais exposé quand même à la poussière. Mais les anciens, ils n'avaient pas mis les masques comme nous. On avait toujours les masques 3M qui sont là-dedans. C'était par santé, tu pouvais les prendre. Mais les anciens, dans le chantier, j'ai vu, des fois, ils enlevaient le masque. C'est normal. Ils sont tellement habitués à avaler ou à bouffer la poussière, hein. Et bon, moi, c'est pas pour préserver ma santé. J'avais régulièrement pour le bruit, le masque, j'avais les lunettes. Et après, quand je parlais avec un autre mineur, on ne s'entendait plus. Il y a quand même du 100 décibels, là, au fond, la moyenne, à Merlbach. Bon, après, quand je rentre à la maison, je parlais tellement fort. Et ma fille dit, papa, pourquoi je crie? J'ai dit, Marley, j'ai encore les oreilles qui bourdonnent. C'est le bruit. Après, c'est bon, hein. Et après, depuis 93, je crie doucement maintenant. Je parle doucement. Je ne gueule plus. Mais je peux élever ma voix. Mais c'est vrai que normalement, on dit toujours, quand on entend moins bien, on parle plus fort. Mais Chez oui. moi, c'est le contraire. après la mine, vous aviez des occupations, vous êtes membre d'associations ou... Oui. Oui. Depuis 86, je suis à la SPA, Ah, chez mon frère. J'étais le président, je suis encore vice-président à Sarrebourg. J'étais dans Solidarité Gueule Noire. J'ai arrêté aussi. J'étais là à Sarre-Lor-Luc chez Patrick Neu. Je suis dans l'association des mineurs de Belle-Roche-Cocheraine depuis 1993. Encore active, hein, toujours. Et je suis les amis de l'histoire de la Merle. On fait tout ce qu'il y a dans la région, les histoires locales, les cités minières. Et c'est très connu chez nous. Et on est amis avec les gens de Forbach, les Forbara. On est amis avec les gens de Saralpes, Pays d'Alpes. On est amis avec les amis de Saint-Avold. Donc, et dès qu'il y a une revue qui sort, un la donne à l'autre. Et dès qu'il y a quelque chose, venez chez nous. On a une expo, ramenez-nous. Nous, on a des milliers de photos de la mine, de la carrière, hein, et des archives. On a reçu récemment, là où j'habite, ça date de 1942. On a reçu les plans faits par les Allemands. Il y a encore le tampon avec la croix grammée dessus. Des bunkers qu'ils ont creusés chez nous, en face de moi, dans le Grès Vosgien. C'est des tunnels qui rentrent là, 50 mètres plus loin, où tu as des endroits avec des couchettes, des jus. Et ça, on a reçu ces plans-là. Mais tous les trucs sont fermés, hein. Autrement, les jeunes, ils iraient dedans. Moi, je suis occupé.